Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous avons parlé hier du bonheur que la Torah amène. Il y avait le mashgiach de la yeshiva de Ponevitch qui s'appelait Reb Cheskel Levinstein, qui un jour a dit à ses élèves qu'il voulait ouvrir un gmach de alvaot. Il voulait faire des prêts, prêter de l'argent sans intérêt, bien entendu. Il y a des gens qui avaient besoin. Mais bien entendu, pour faire un gmach, il faut de l'argent. Pour prêter de l'argent, il faut de l'argent. Et Reb Cheskel Levinstein, c'est pas exactement la chose qu'il avait, de l'argent. Les élèves, ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, on va t'arranger ça. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis chez un grand riche là-bas, qui aimait beaucoup donner de l'argent pour la Torah. Et le riche, direct, il a sorti un carnet de chèques, $1 million. Et il a donné aux élèves de Reb Cheskel Levinstein. Le gmach a été ouvert, on a commencé à prêter de l'argent, extraordinaire. Après quelques mois, le riche, il vient en Israël, il dit à ses amis, je veux aller voir mon associé, j'ai donné $1 million, je veux rencontrer mon associé Reb Cheskel Levinstein. Ils lui ont dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais à tes risques et périls. Pourquoi? Il dit, parce que Reb Cheskel, quand il veut dire quelque chose, il le dit et il met pas des gants. Il dit, ouais, mais moi, j'ai rien fait. J'ai donné de l'argent, je suis un gentil juif, je fais ce qu'il faut, il y a rien à me reprocher. Il dit, ok, écoute, on t'a prévenu. Il arrive chez Reb Cheskel, il frappe à la porte, il rentre, Shalom Aleichem, c'est moi l'associé, j'ai donné de l'argent. Oh, Chavod. Merci beaucoup, entrez. Et il commence, le riche, à raconter sa vie. Je donne de l'argent à cette yeshiva, et je soutiens ce kollel, et mon gendre, je le soutiens, et mon fils, je l'aide, et il est à yeshiva, et c'est là, je donne l'argent, et là, je donne l'argent. Et le presque, il dit, Afemod, c'est très bien, Afemod, Ashrecha, très bien, très bien. Et après quelques instants, presque, il frappe sur la table et dit, et toi, dans cette histoire? Tu donnes l'argent à tout le monde, allez, yeshiva, au kollel, et toi? T'étudies ou t'étudies pas? Parce que je veux que tu saches que tu peux donner l'argent au monde entier. Et moi, je te dis, je t'envie pas, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Parce que si t'as pas toi étudié, t'as tout perdu. Quoi? Comme ça? Comme ça. Bon, ok, merci. Il sort de là-bas, il dit à ses amis, écoutez, je pensais rester encore un peu, mais je me sens pas bien, je rentre chez moi. Il arrive aux États-Unis, son chauffeur lui dit, on va à la maison? Non, il y a une yeshiva qui soutient là, tu vas là-bas. Il arrive là-bas, il demande à voir le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, oh, quel honneur! Que nouveau cet immense honneur et plaisir! Le riche, il lui dit, écoute, il lui raconte l'histoire, et il dit, le Rosh Yeshiva dit, alors, mais quel rapport avec moi? Il dit, je veux qu'on étudie tous les jours 2 heures de Chavruta. Il dit, mais j'ai pas le temps! Comment je vais trouver 2 heures tous les jours? Il dit, minute. Qui c'est qui tient l'endroit ici? Il dit, ben, c'est vous. Il dit, ben, c'est vous qui a dit qu'on étudie 2 heures de Chavruta, et sinon, on ferme la yeshiva. Alors, ok, si tu me prends par les sentiments, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à étudier. Après quelques mois, le riche, il dit presque au Rosh Yeshiva, il dit, écoute, mon meilleur ami que j'ai eu dans ma vie, c'est Reb Cheskel Levinstein. Parce que jusqu'au jour où je l'ai rencontré, je l'ai peut-être rencontré que 5 minutes, mais jusqu'au jour où je l'ai rencontré, j'ai donné à tout le monde entier à kiffer, à avoir le plus grand des plaisirs dans ce monde-là, et moi, je savais pas c'est quoi l'étude de la Torah. Et moi, je savais pas c'est quoi le plaisir d'ouvrir un Dar Gemara et de kiffer à un tel niveau dans ce monde-là. Et j'aurais tout perdu, et dans ce monde-là, et dans le monde futur. Donc tu peux comprendre que Reb Cheskel, c'est le meilleur des amis que j'ai jamais eu. Alors rappelons-nous tous que à chaque fois maintenant qu'on va se rappeler, qu'on a 5 minutes de libre, qu'on a un cours qu'on peut aller, qu'on peut avoir une chavruta, qu'on peut étudier, on perd pas seulement le monde futur, on perd dans ce monde-là. Et celui qui se marie avec la Torah, il sait, celui qui a goûté le goût de la Torah, il sait quel plaisir et quel bonheur et quelle satisfaction la Torah elle donne dans tous les domaines. Et alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on pourra avoir le plaisir et dans ce monde-là et dans le monde futur. Be'atzlacha.